Salut à vous les abonnés, j'espère que vous allez très bien, sinon chez moi ça va super bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que c'est qu'un support et ce que c'est qu'une résistance en trading. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo concernant la tendance du marché et j'ai donné un rendez-vous que je vais faire une vidéo sur ce que c'est qu'un support et une résistance en trading. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo précisément. Voilà, et bien avant de continuer, si tu es nouveau ici nous parlons des business qui nous arrangent et nous dénonçons également aussi les business qui nous dérangent, les ponzi, les placements d'argent qui nous conduisent à perdre notre argent sur internet, on les dénonce. Voilà, dans nos business que nous faisons, ce n'est pas qu'on ne perd pas de l'argent, mais quand tu vas perdre l'argent ici, tu vas perdre l'argent de façon intelligente. Voilà, tu ne seras pas arnaqué, mais tu sauras que tu as perdu l'argent et tu peux tracer même comment ça s'est passé que tu as perdu l'argent. Tu n'as pas perdu l'argent en désordre comme dans les placements d'argent, dans les ponzi. Voilà, si ce que nous faisons t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ça nous fera plaisir aussi que tu fais un maximum de partage pour que beaucoup de personnes découvrent la chaîne. Voilà, comme j'ai déjà dit, je vais vous parler dans cette vidéo de ce que c'est que le support et la résistance en trading. Voilà, bien avant de continuer, avant de savoir ce que c'est que le support et la résistance en trading, premièrement il faut savoir ce que c'est que la tendance du marché. Voilà, il y a la tendance baissière, il y a la tendance haussière et puis il y a la tendance neutre. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Vous pouvez retourner sur ma chaîne pour découvrir la vidéo qui parle de la tendance du marché. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de résistance et support en trading. C'est quoi résistance et c'est quoi un support en trading? En général, ces deux éléments sont des éléments que un trader utilise pour pouvoir analyser le marché cryptographique ou bien le marché boursier pour pouvoir placer ses ordres et puis gagner de bénéfices. Voilà, ce sont deux éléments qu'un trader utilise pour pouvoir analyser le marché en général. Premièrement, je vais vous parler de ce que c'est que le support. Le support, c'est quoi? Vous allez voir ici, il y a un trait bleu qui est en bas ici, c'est le support. Qu'est-ce que le support? Le support, c'est un point. Voilà, c'est un trait ou bien c'est un niveau où quand le marché chute jusqu'à arriver à ce niveau, il a l'obligation de monter. Voilà, autrement dit, quand le marché, écoutez-moi bien, quand le marché descend jusqu'à arriver à ce niveau, le marché a une obligation de monter en niveau. Ça c'est le support, ça on appelle le support. Voilà, le marché va hausser obligatoirement. Et qu'est-ce qui explique maintenant cette hausse du marché quand ça chute jusqu'à arriver à ce niveau? Voilà, je vais vous montrer quelque chose ici, vous allez voir. Vous voyez ici le support ici. Voilà, ici le marché est ici maintenant et la résistance est ici puis le support ici. Au niveau du support ici, c'est ici beaucoup de personnes placent l'ordre d'achat. Au moment où l'ordre d'achat est très élevé, cela montre que quand le marché chute jusqu'à arriver à ce niveau, beaucoup de personnes vont rentrer au marché, vont faire l'achat de l'actif. Ce qui va faire que quand il y a beaucoup d'achats, le marché, le prix est obligatoirement est obligé de remonter, de prendre le sens contraire. Voilà, c'est ça qu'on appelle le support. Voilà, le support en trading. Le support, c'est un point qui oblige le marché à prendre une autre allure de tendance. C'est un point où l'ordre d'achat est très élevé. Voilà, presque beaucoup de traders placent l'ordre d'achat là-bas. Au moment où le marché chute jusqu'à arriver à ce niveau, beaucoup d'achats se déclenchent automatiquement, ce qui favorise une hausse ou bien une intensité de hausse d'un actif. Vous comprenez un peu, c'est ça qu'on appelle le support. Et maintenant, autrement dit, qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est un point où l'ordre de vente est très élevé, où beaucoup de personnes placent l'ordre de vente, c'est-à-dire quand un actif hausse jusqu'à ce niveau, l'actif est obligé de chuter. Voilà, il n'a plus le pouvoir de pouvoir hausser, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la capacité de pouvoir monter encore. Il est obligé de descendre. Voilà, quand ça arrive au niveau de résistance, ça descend, ça s'appelle résistance. Le marché ne peut plus résister là-bas. Il est obligé de descendre. Voilà, quand il touche la résistance, il descend. Quand il touche le support, il monte. C'est ça, les deux points, c'est ça. Voilà. Maintenant, ceux qui sont les traders, ils savent comment pouvoir placer le support et puis la résistance. Voilà. Et quand ils ont bien analysé le marché, ils ont placé ces deux points. Quand le marché touche en même temps le support, il fait un achat. Et quand ça touche leur résistance, ils font une vente. Et puis, quand ils font ça, ils analysent bien le marché, ils sont toujours gagnants sur le marché. Vous comprenez un peu? Même ceux qui ne sont pas là sur le marché, ils peuvent placer même un ordre.
que quand le marché arrive à ce niveau, il faut que le système déclenche automatiquement un achat. Et aussi que quand ça arrive automatiquement au niveau de résistance, il faut que le système déclenche automatiquement une vente. Ce qui fait que quand le trader est là où il n'est pas là où il dégage des bénéfices à tout moment. Voilà, c'est ça qu'on appelle le support et la résistance. Voilà. Pour tracer le support et la résistance, la ligne de support et de résistance, comme vous voyez comme ça, doit toucher deux coins de bougie japonaise. Doit toucher deux points similaires, doit toucher deux points, ce qui montre que le support est bien tracé. Tu ne peux pas tracer un support sans que ça ne touche deux points où le marché a chuté, ou bien deux points, mais deux niveaux où le marché a atteint de chute. Ça ne peut pas, ça toucher ce niveau, ce n'est pas un support. C'est de la même chose que pour tracer une résistance, il faut que ça touche deux hauteurs, deux niveaux de hauteur, ou une bougie candlestick et une candle, voilà, veuillez m'excuser, ou une bougie japonaise a touché, ça doit toucher deux points, ce qui montre que quand le marché augmente jusqu'à, la tendance est forte que quand le marché augmente jusqu'à arriver à ce niveau, le marché est obligé de descendre. Vous me comprenez un peu? Quand ça touche obligatoirement ta résistance, le marché est obligé de descendre. Quand ça touche obligatoirement ton support, le marché est obligé de monter. Voilà, mais il y a quelque chose qu'on appelle aussi la cassure de résistance. Voilà. Quand le marché arrive, ça, quand le marché va prendre une autre tendance, voilà, mais quand le marché casse ta résistance, cela montre que le marché veut changer une autre tendance et veut rentrer dans une tendance haussière. Écoutez-moi bien. Au moment où le marché casse, quand ça casse ta résistance, il veut changer. Peut-être c'est sur une tendance neutre, il veut changer la tendance à une tendance haussière. Vous allez voir que la résistance qui était résistance devient une nouvelle support ou bien un nouveau support. Et puis tu cherches à tracer une nouvelle résistance en haut. Voilà, tu vas tracer une nouvelle résistance en haut. Voilà, c'est un peu ça. C'est de la même chose que si c'est le marché veut être baissier, quand ça casse, tu vas voir quand ça arrive au niveau de support, en même temps, tu vas voir que ça va casser le support et ça va descendre vers le bas. Voilà, le marché va prendre une tendance baissière et puis ce support devient une résistance et tu traces une nouvelle support en bas. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça, ce que c'est que le support et la résistance. Voilà, vous allez voir ici avec les bougies, ici vous allez voir que il y a le marché ici a une tendance baissière. Voilà, ce que tu connais en même temps la tendance du marché, tu peux tracer ton support et puis ta résistance. Tu peux le tracer en utilisant le H4 ou bien une journée ou bien H1. H1 veut dire une heure. Une bougie fait une heure. H4 veut dire une bougie fait 4 heures de temps. Et un jour, c'est-à-dire une journée veut dire une bougie fait une journée. Ça dépend du trading que tu veux faire. Quand tu veux faire une trading journalier, tu es obligé d'utiliser les H15M, qu'est-ce 15M, c'est-à-dire 15 minutes. Voilà, 15M plutôt, c'est pas H15M. H1 veut dire une heure de temps, mais 15M veut dire 15 minutes. Ça veut dire à toi de voir quel trading tu veux faire, tu vas voir quelle analyse tu peux faire. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez ici, non? Le marché est baissier. Voilà une résistance tracée ici et puis un support tracé ici. Quand tu entres au marché ici, cela montre obligatoirement que quand le marché reçu arrive à ce niveau, tu vends et puis tu attends. Tu vends ici et puis tu peux faire encore, tu fais une vente ici, tu attends quand ça descend encore vers ce niveau, tu fais un nouvel achat, tu attends quand ça monte ici, tu fais une vente, c'est comme ça. Mais au moment où le marché va changer de tendance, tu es obligé encore de refaire ton analyse pour savoir encore comment rentrer au marché. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Je ne veux pas que ça vidéo soit longue. Vous voyez, non? C'est une tendance neutre ça. Il y a ici en haut ici résistance, et en bas ici support, résistance, support, résistance, support, résistance, support. Voilà, même avec le marché haussier, ouais, non, marché haussier, support, résistance, support, résistance. Et quand tu as fait un achat ici, tu fais ici une vente, une vente. Obligatoirement, le marché est obligé de faire un mouvement. Le marché ne peut pas prendre seulement une tendance, aller en haut pour seulement sans s'arrêter, c'est impossible. Même si c'est une tendance haussière ou bien baissière, le marché est obligé de faire va-et-vient, un peu haut, un peu bas, un peu haut, un peu bas. Mais quand tu vois, tu vas savoir que la tendance est baissière ou bien haussière. Voilà, je vais aller sur dans un marché pour vous montrer de quoi je parle concernant H4, H1 ou bien 15M. Voilà, vous voyez, non? Vous allez voir ici, en haut ici, vous allez voir ici un J. Un J là, ça veut montrer ici que une bougie que tu vois ici là, une bougie fait une journée. Vous voyez ici 4H. Ça veut dire que quand tu vas sur ça, cela veut dire qu'une journée fait 4 heures de temps. Quand tu vas ici sur
un H plutôt, ça veut dire que une bougie ici fait 1 heure de temps. Quand tu vas ici sur 15M, ça veut dire qu'une bougie fait 15 minutes. Vous me comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Quand tu veux faire un trading, tu veux faire un trader actuellement, tu veux utiliser, tu as fait un trade de une journée maintenant, tu es obligé d'utiliser un H ou bien 15 minutes parce que tu veux rentrer dans le marché dans une seule journée, faire l'achat et vente dans une seule journée. Ce n'est pas une trading à long terme. Ce n'est pas un scalping ou bien un swimming ou bien des, comment l'appelle-t-on, week trading et autres. Vous comprenez un peu, non? C'est un peu, si tu veux faire des trading, ça veut dire trading pour une journée, tu peux zoomer le marché et puis tracer. Vous voyez ici actuellement, le marché a une tendance neutre. Tu peux tracer ici une résistance et puis un support. Voilà, je vais faire un exemple, vous allez voir avec mon crayon. Je vais m'excuser. Voilà, le pinceau. Voilà, vous voyez ici, non? Je vais zoomer le marché, mais il a refusé. Attendez-moi un peu. Je vais m'excuser. Voilà, vous voyez un peu, non? Je vais zoomer le marché pour vous tracer, vous allez voir. Voilà. Voilà le pinceau. Voilà, vous voyez un peu. Je vais tracer ici. Vous voyez ici là. Voilà. Voilà. Je trace ici. Vous voyez ici. Là c'est un support. Et ici, je vais changer la couleur. Bon, en tout cas, je vais prendre cette couleur. Voilà. Voilà. Et ici, c'est une résistance. Voilà. Je fais un exemple banal. Cela veut dire que quand le marché chute jusqu'à arriver à ce niveau, arriver à ce niveau là, moi je place ici ordre d'achat ici. Quand le marché arrive à ce niveau, je fais un achat. Cela montre qu'il y a beaucoup d'achats qui sont placés à ce niveau. Parce que beaucoup de personnes qui font l'analyse, ils placent beaucoup d'achats ici. Quand le marché est arrivé ici, il est obligé de hausser. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça. Et de même aussi que quand le marché arrive à là où il y a hausse là-bas, je peux placer aussi une ordre de vente là-bas. Vous voyez, non? Cela montre que quand le marché est arrivé à... Voilà, quand le marché est arrivé à ce niveau, il est obligé de descendre. Voilà, ça prend une sens. Il place ordre de vente ici, il place une ordre d'achat ici. Vous voyez, non? Vous allez voir que quand je place ça et puis mon analyse a été bien effectuée, je serai obligé en gain. Vous voyez un peu? Voilà, j'ai essayé de vous donner un bref résumé de ce que c'est que la résistance et puis le support en trading. Voilà, je ne vais plus tarder sur la vidéo. Comme ce que j'ai déjà dit, je vais faire un résumé de ce que je viens de dire. Un support, c'est un point où le nombre d'achats est très élevé. Ce qui montre que quand le marché est arrivé à ce niveau, il est obligé de hausser, de monter. Voilà. Quand le prix d'un actif est arrivé à ce niveau, il est obligé de monter. C'est de la même chose que avec, c'est le contraire de résistance. Ce qui montre que résistance, ça veut dire que quand le marché monte jusqu'à arriver à ce niveau, il est obligé de chuter. Cela veut dire qu'il y a trop d'ordres de vente qui est passé à ce niveau. Et quand le marché est arrivé à ce niveau, beaucoup d'ordres de vente se dégagent automatiquement. Il y a beaucoup de ventes, ce qui permet à ce que le prix d'un actif chute. Et le marché va commencer par descendre jusqu'à toucher à nouveau un support où l'ordre d'achat est très élevé et arrivé à là-bas aussi, il va encore monter. C'est un peu ça ce que c'est que le support et la résistance. Je vais peut-être sur la vidéo. Si ce que nous faisons ici t'intéresse, voilà, essaie de t'abonner à la chaîne. J'ai fait tout mon effort pour pouvoir donner plus d'explications. Il y a beaucoup de vidéos sur ces choses, mais je vois que beaucoup de personnes n'ont pas détaillé comme ça. Nous, on a fait beaucoup d'efforts avant de pouvoir comprendre, mais nous, on fait aussi notre possibilité pour pouvoir vous détailler, pour que vous compreniez facilement comme possible. Vous comprenez un peu? Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et puis activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Hasta la vista. Ciao, ciao.